Tu manges sainement, tu marches, tu t'entraînes 3 fois par semaine et pourtant rien, la balance ne bouge pas. Ton reflet dans le miroir est le même qu'il y a 3 mois et tu commences à te dire c'est moi le problème, mon corps ne répond plus. Alors aujourd'hui je vais te révéler les 3 raisons de ta stagnation. Et spoiler, ce n'est pas du tout ce que tu crois. Moi c'est Clément, coach sportif, j'accompagne des femmes à perdre du poids depuis plus de 5 ans maintenant. J'ai déjà accompagné plus de 200 femmes et tu sais quoi? Dans 90% des cas, ce n'est ni un problème de motivation, ni un problème de métabolisme, c'est juste qu'on t'a menti. On t'a menti sur ce qui bloque vraiment, alors laisse-moi t'expliquer. La raison numéro 1, c'est le piège du « je mange sainement ». Et ça, on me le dit tout le temps. Oui, mais moi, tu comprends, je ne comprends pas, je mange déjà sainement, je fais attention, je ne mange pas de fast-food, je mange sain et pourtant je ne perds pas de poids. Alors oui, tu manges peut-être sainement et ça, c'est déjà très bien, bravo à toi, c'est bon pour ta santé et sur le long terme, ça va être bénéfique. Mais pour la perte de poids, ça ne suffit pas. Tu manges sainement, super, mais peut-être pas adapté pour ton corps. Et là, il y a 3 problèmes qui viennent avec ça. Le premier, c'est les aliments pièges. Le deuxième, c'est les macronutriments et en 3, c'est les quantités. Le premier, c'est les aliments pièges. Tu vas te dire, et tu fais déjà beaucoup mieux que la majorité des gens qui essaient de perdre du poids, donc bravo, mais c'est aussi contre-productif, c'est les fameux aliments sains. On m'a dit que les lipides, les bonnes graisses, c'était important, donc je mange plein d'avocats, je mange un avocat tous les jours, je mange des œufs à tous les repas, j'ajoute une cuillère d'huile d'olive parce que les lipides c'est bon, je mange aussi des noix, je mange des amandes. Et tout ça cumulé sur la semaine fait que tu manges trop de calories. Parce que oui, tous les aliments que je viens de citer là, ils sont excellents. Et en perte de poids, ils sont excellents et tu dois en manger pour perdre du poids. Parce que si tu n'as pas assez de lipides, ça va freiner ta perte de poids à court terme et à long terme. Mais attention, ce n'est pas parce qu'un aliment est bon qu'il faut le manger à outrance. On dit que la dose est dans le poison. Ou l'inverse, on dit que le poison est dans la dose, c'est-à-dire que ce sont de très bons aliments. Si tu en manges trop, ça va faire exploser les calories et tu ne seras pas en déficit calorique et tu ne vas pas perdre de poids. Donc les aliments que j'ai cités là, oui tu peux les manger, mais attention aux quantités. Ce qui nous amène au deuxième problème, celui des quantités. Peut-être que tu manges de manière très saine, que tu manges des produits locaux, que tu cuisines toi-même, et ça c'est parfait, bravo à toi. Mais si tu manges en trop grande quantité des choses saines, bah, tu manges toujours en trop grande quantité. Donc la base, ça va être de savoir en quelle quantité tu dois manger. Et si aujourd'hui tu ne sais pas en quelle quantité manger, eh bah commente-moi quantité. Peut-être que je ferai une vidéo sur le sujet et déjà je peux t'envoyer en commentaire mon calculateur pour que tu saches exactement combien tu dois manger. Mais ce sujet des quantités, il est primordial, il est central en perte de poids et si déjà tu as compris ça, t'as fait je pense 80-90% du chemin de ta perte de poids. Donc il faut que tu saches en quelle quantité manger parce que si tu manges beaucoup trop, ça c'est le premier problème, certains mangent beaucoup trop, certaines mangent trop donc elles prennent du poids ou alors elles stagnent, et à l'inverse, certaines mangent trop peu, ce qui fait que leur métabolisme se bloque, stockent du gras, donc finalement t'as pas d'énergie, t'as quand même un aspect avec du gras, et tu perds pas de poids, donc tu perds également. Certaines mangent trop peu, certaines mangent trop, il faut être entre les deux, manger la bonne quantité pour toi. Donc commente quantité et je t'envoie le calculateur pour savoir exactement en quelle quantité manger. Et le troisième problème du « mais non, je mange sain », c'est la répartition des macronutriments entre les lipides, les protéines et les glucides. Bien souvent, on ne mange pas assez de bons lipides mais trop de mauvais lipides, on mange pas assez de protéines et on mange trop de féculents. Et ce déséquilibre fait que tu vas stocker du gras au lieu d'en brûler plus. Et pour en brûler plus, il faut avoir suffisamment de bons lipides, supprimer les mauvaises graisses, avoir suffisamment de protéines et contrôler sa quantité de féculents. Ça ne veut pas dire les supprimer, ça ne veut pas dire les supprimer le soir, ça ne veut pas dire avoir aucun sucre, ça veut dire avoir la bonne dose de sucre sur la journée. Et ça pareil, c'est dans mon calculateur pour te dire exactement les quantités dont tu as besoin. T'as juste à commenter quantité et je t'envoie le lien. La raison numéro 2, c'est les erreurs que tu fais pendant ton entraînement. Et ça va venir gâcher tous tes efforts. T'as beau faire du cardio, t'as beau marcher, t'as beau bouger, être active et tu te dis bah mince, malgré tout ce que je fais, j'ai pas de résultat. Et bah pareil, là il y a 2 problèmes qui se posent. Le premier, c'est le choix, le contenu de tes entraînements. C'est-à-dire que si tu fais toujours du cardio à basse intensité, et bah ton corps va s'adapter déjà, et puis surtout, tu ne vas pas brûler assez de calories, brûler assez de gras. Donc mets de l'intensité dans tes séances. Essaie d'augmenter l'intensité de ton cardio si tu en fais. Si tu cours, bah cours plus vite, moins longtemps.
Si tu fais du vélo, fais du vélo moins longtemps, plus vite. Si tu fais des hits, du fractionné, et ben raccourcis ton temps d'entraînement, mais fais des choses qui sont plus intenses. Deuxième chose importante, c'est de mettre du renforcement musculaire en place, parce que si tu fais du renfo, tu vas augmenter ton métabolisme, tu vas brûler plus de calories, tu vas être plus dessiné, plus tonique, ça va être plus agréable pour le côté esthétique, et surtout, ça va booster ta perte de poids. Et puis le deuxième problème que je vois souvent dans les entraînements, c'est que tu fais toujours les mêmes, ça fait 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans que tu fais la même chose, le même cours dans la même salle avec la même prof qui n'évolue pas, les mêmes entraînements à la salle de sport, les mêmes séances de course à pied, les mêmes séances de marche, bref, ton corps s'adapte. C'est-à-dire que pour la même dose d'entraînement, il réagit beaucoup moins, donc il va falloir un petit peu le choquer, lui apporter de la nouveauté. Évidemment, ça ne veut pas dire qu'il faut changer tous les 4 matins d'entraînement, mais ça veut dire que régulièrement, il faut apporter une surcharge progressive. Si tu t'entraînes en musculation, il faut augmenter légèrement soit le nombre de séries, le nombre de répétitions ou le poids que tu fais de semaine en semaine. Si tu fais de la course à pied, tu vas augmenter ton volume ou ton intensité, etc., etc. Mais il faut que tu augmentes progressivement ta charge d'entraînement. Progressivement, attention, si tu augmentes trop d'un coup, tu vas te décourager ou te blesser, mais augmenter progressivement de semaine en semaine, c'est ça qui va te faire progresser. Donc la solution en 1, plus d'intensité, en 2, plus de renforcement musculaire, et en 3, change régulièrement tes entraînements, en tout cas change l'intensité. Et raison numéro 3 pour laquelle ta perte de poids est bloquée, c'est le facteur invisible qui bloque ta perte de poids. Et il peut y en avoir 2. Le premier, c'est le stress. Si tu es trop stressé, si tu as trop de charge mentale, si tu as un environnement qui est trop prenant émotionnellement, tu ne vas pas perdre de poids parce que ton corps va sécréter du cortisol, qui est l'hormone du stress, et ce cortisol, il va avoir tendance à bloquer la perte de poids et favoriser le stockage de graisse, notamment au niveau du ventre. Donc trop de cortisol, pas de perte de poids. Donc si tu sens que tu es toujours à cran, que tu es toujours énervé, toujours fatigué, que tu es un peu surchargé soit par ton travail, soit par tes proches, soit par ta vie, il faut peut-être que tu gères en priorité ton stress. Et gérer le stress, ça veut dire quoi? Ça veut dire mettre des actions en place qui vont te faire du bien. En 1, tu peux faire du sport pour évacuer, ça va te faire du bien, te faire libérer des bonnes hormones. En 2, tu peux faire des exercices de respiration, de méditation, tu en trouves gratuitement sur YouTube. Et ça va te permettre de faire baisser ton niveau de stress, ton niveau de cortisol. Ça va aider également à réguler ton système nerveux et donc faire baisser ton niveau de stress général. Rien qu'avec ces 2 choses-là, tu vas voir que ça va t'aider. Le deuxième facteur invisible qui peut bloquer une perte de poids, c'est le sommeil. Si tu ne dors pas assez, ton corps ne va pas t'aider à perdre du poids. Au contraire, tu vas moins bien sécréter les hormones de la satiété, la leptine, la gréline, donc pour l'appétit et la satiété, ce qui fait que tu vas avoir plus faim, tu vas avoir plus envie de manger, plus d'envie grasse, plus d'envie sucrée, et tu vas moins ressentir facilement la sensation de satiété. Donc tout ça cumulé, ça va être compliqué de perdre du poids. En plus, tu auras moins d'énergie, moins d'envie, moins de motivation, donc un cocktail qui est très très compliqué à briser pour perdre du poids. Donc prends soin de ton sommeil. 7, c'est le minimum, 8 heures, 9 heures de sommeil récupérateur par nuit, très important. Et j'insiste sur le récupérateur. C'est pas parce que tu passes des nuits de 9 heures au lit que tu vas bien récupérer. Non, ce qu'il faut, c'est un sommeil récupérateur. Pour ça, il faut prendre suffisamment la lumière du jour chaque jour et le plus tôt possible dans la journée. Il faut limiter les écrans le soir avant de dormir. Très important. Et déjà, juste avec ces 2 petits paramètres-là, tu vas voir que ta qualité de sommeil, elle va nettement augmenter. Donc pour gérer ce facteur 3, les facteurs invisibles, stress et sommeil, prends du temps pour toi, du temps de qualité pour faire des choses que tu aimes, pour te détendre, et tu verras que ça va vraiment t'aider pour ta perte de poids. On a vu les 3 raisons qui peuvent bloquer ta perte de poids et surtout quoi faire pour améliorer. Maintenant, si tu sens que tu es bloqué, que tu as besoin d'être accompagné pour y arriver, n'hésite pas à cliquer sur le lien dans la description. Tu peux réserver ton appel gratuit, ça dure 30 minutes, on voit ensemble quels sont tes blocages, ce que tu peux mettre en place et comment je peux t'accompagner pour y arriver. Donc n'hésite pas à cliquer, c'est gratuit et ça peut vraiment t'aider. Si la vidéo t'a aidé ou t'a intéressé, n'hésite pas à mettre un petit pouce, à t'abonner. Je sors toutes les semaines du contenu pour t'aider dans ta perte de poids. Je te dis à la semaine prochaine et n'oublie pas que chaque petit pas te rapproche de tes objectifs.